Il existe des villages que le monde moderne a oubliés, des endroits où le temps respire encore lentement. À Ndem, la vie semblait simple, les enfants riaient, les femmes travaillaient. Rien ne semblait inquiétant. Pourtant, les anciens ne souriaient jamais quand ils regardaient voir le centre du village, comme s'ils attendaient à quelque chose. Au milieu de Ndem se dressait un baobab gigantesque, plus vieux que la mémoire des hommes. Ses racines semblaient plonger, non pas dans la terre, mais dans quelque chose de plus profond. Les enfants jouèrent près de lui le jour, mais la nuit, personne ne devait s'en approcher. Ici, on ne discute pas les interdits, on les respecte, sans poser de questions. Chaque pleine lune, les anciens se réunissaient en silence autour du feu, parce ils savaient ce que les autres ignoraient. Puis vint le soir où le ciel devint rouge, trop rouge. Les tambours se sont arrêtés brusquement, sans raison. Le vent a commencé à souffler autour du baobab, un vent qui murmurait. Certains ont entendu des voix, d'autres ont entendu leur propre nom. À l'aube, une case était vide, un enfant avait disparu. Le cri de sa mère a déchiré le silence du village, un cri que personne n'oubliera. Les hommes ont pris des torches, et sans se parler, ils ont marché vers le baobab. L'arbre était immobile, comme s'il attendait leur arrivée. Alors l'ancien a frappé le sol de son bâton, et il a enfin parlé. Ce baobab n'est pas un simple arbre, il est une porte vers les djinns, des êtres invisibles qui observent depuis des siècles. Autrefois, un pacte avait été conclu. Protection contre sacrifice. Quand le village était menacé par la guerre et la famine, les anciens ont fait un choix. Ils ont offert ce qu'ils avaient de plus pur pour sauver les autres. Depuis ce jour, l'arbre réclame son dû. Les djinns ne montrent jamais leur vrai visage, ils préfèrent dans les ombres. Parfois, ils prennent celui de leurs victimes pour tromper les vivants. Le village est redevenu silencieux, un silence plus lourd qu'avant. L'enfant n'a jamais été retrouvé, comme les autres avant lui. Ndem continue de vivre, mais la peur habite chaque regard. Le baobab est toujours là, calme, immobile, mais il a encore faim. Et tant que le pacte ne sera pas brisé, le village ne sera jamais libre. Abonne-toi, car ce n'est que le début.